Alors, shalom bien-aimé, shalom famille. Voilà, on a notre rencontre de samedi. Euh, euh, le texte sur lequel on s'appuie bien souvent, hein, c'est Jean le chapitre 8, verset 32, euh, qui nous dit que ce dont on a besoin, c'est la vérité. Ce dont on a besoin, c'est la vérité. Alors, ce dont vous avez besoin, ce dont on a besoin, vous et moi, nous tous, c'est la vérité. Je prie que Dieu vous aide un peu, ça va venir. Hein. Que Dieu vous aide, vous qui êtes là, ce groupe-là. On est appelé à grandir. Je voudrais déjà remercier les uns les autres. Quelqu'un m'a demandé, c'est une parenthèse, le lien Telegram pour inviter. Donc, j'ai commencé à vous balancer dans mon WhatsApp le lien Telegram. Voilà, le lien Telegram. Et il y a plein qui sont en train de rentrer là. Je commençais à vous balancer, voilà, ça continue à rentrer. Je vous ai balancé le lien Telegram. Après la rencontre, je vais encore vous balancer dans vos WhatsApp. Voilà, gardez ça. C'est pas compliqué. Pour inviter quelqu'un à rentrer, c'est simple. Vous demandez à la personne de vous lui donner mon contact. La personne n'a pas besoin de m'appeler. Vous donnez mon numéro de téléphone que vous avez déjà à la personne. Elle ajoute ça dans ses contacts. Vous lui donnez dans son WhatsApp à elle-même le lien Telegram. Elle appuie sur le lien Telegram. Automatiquement, elle rentre. Automatiquement, plein sont en train de rentrer pendant qu'on est en train de parler là. Donc, la personne rentre aussi. C'est comme ça. Faites comme ça. Voilà. Donc, les gens n'ont pas besoin forcément de m'appeler. Je vous donne les liens là. Ça va être dans votre back-office. Et puis, vous les balancez. Voilà. Pour que ce soit facile, que la personne m'ajoute à ses contacts. Point final, c'est tout. Hein, mon 07 là, 57, c'est tout. Une fois que c'est ajouté, allez, la personne intègre immédiatement. Et ceux que vous intégrez, eux aussi, qu'ils puissent trouver d'autres personnes à intégrer. Voilà. Comme ça, on commence ce qu'on veut faire là au même niveau. Merci. Alors, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je vais partager avec vous ce que m'a dit le Saint-Esprit aujourd'hui et qui est vrai. Je vais faire une exception parce que je ne fais pas comme ça d'habitude, mais je vais lire. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le verset c'est Jean 8, 32. Hein. Voilà, ce dont vous avez en fait besoin, c'est la vérité, parce que la vérité, c'est la vie. Donc vous avez besoin de fonctionner avec la vérité. Voilà, si vous faites attention, depuis que vous m'avez connu et qu'on travaille ensemble par le Saint-Esprit, vous devez être conscient de ce qui marche. Quand vous regardez, vous allez sur YouTube, vous écoutez les témoignages, vous-même vous voyez ce qui marche. Ça n'a pas changé. C'est la même chose là qui marche. Les différents témoignages que les uns les autres rendent là, c'est conscience de la vérité, dormir dans la conscience de la vérité, proclamer la vérité là, faire de cela un état d'esprit, votre mentalité. Et Ghislain, le frère Ghislain l'a bien résumé. Lorsque vous parvenez à la conscience de la vérité, ce dont on est conscient existe. Et ce qui existe, ça se manifeste. Donc quand vous arrivez simplement à la conscience de la vérité, vous proclamez ça, vous restez dans la conscience de la vérité, vous proclamez ça, vous restez dans cette conscience-là, dans cette vérité-là, vous proclamez ça, vous vivez avec, forcément, ça va se manifester. Donc, remarquez très bien, tous les témoignages qu'on a eus sont venus de là. Donc, ne changez pas ce qui marche. Ne changez pas ce qui marche. Voilà. C'est la vérité dont vous avez besoin. Le frère Blé Mathieu a un peu les problèmes d'utiliser ça. À chaque fois, il m'interpelle, prophète, comment utiliser la conscience de la vérité. Bon, c'est pour eux là que désormais, j'ai mis ça par clé USB. Et les clés USB, comme je vous l'ai dit, j'ai cassé le prix, c'est à 6 000 francs. Alors, avec les clés USB, ça va régler le problème de ceux qui ne savent pas utiliser la vérité là. Voilà, puisque là, sur la clé, la vérité là déjà, le problème est mis là, et puis la vérité là également est mise là. Donc, c'est pas compliqué. Vous n'avez qu'à proclamer simplement maintenant. Vous n'avez qu'à répéter, parce que c'est moi qui parle, donc vous répétez après moi. Et puis, à force de répéter, Bré Mathieu et tous les autres qui avaient ce problème-là, vous allez vous habituer. Répétez après moi, là, vous allez vous habituer. Et puis, vous allez voir, quand vous allez vous coucher, c'est que vous avez répété chaque jour, là, ça va venir dans vos têtes. Donc, ça va produire conscience.
Et à force de répéter, et puis dormir dedans, répéter, dormir dedans, puis j'y vais ça. Vous allez voir que sur 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça va devenir état d'esprit. Ça va devenir votre vie, c'est fini. Et vous allez voir que les choses vont changer dans votre vie. Voilà, donc, ceux qui ont du mal à comprendre ou à savoir utiliser la vérité, ben, Dieu a réglé le problème. C'est pour ça que je fais les clés USB, les 4 mémoires à 6000. Quand vous avez ça, je fais en sorte que ce ne soit pas long dessus. Voilà. Parce que j'ai analysé tout ce qu'il faut. Si c'est trop long, c'est inutile. Je fais en sorte que ce ne soit pas du tout long. Donc, de toutes les manières, ça règle le problème. Mais je voulais vous dire que quand vous allez sur YouTube ou depuis que vous êtes là, vous et moi, on sait ce qui marche. Donc, quand vous invitez les gens là, vous devez leur dire ce qui marche parce que ça marche vraiment. Voilà. Et tout le monde continue à être dans la conscience de la vérité. Alors, je vais poursuivre pour vous dire ceci. En fait, ce dont les hommes ont besoin, les hommes n'ont pas besoin de prière. Hein. La prière, c'est la relation avec Dieu. Voilà ce que je vous souhaite comme prière. Ce que je vous souhaite comme prière, parlez à Dieu pour ce qui vous tient à cœur. Parlez à Dieu pour ce que vous voulez. Demandez à Dieu ce que vous voulez. Échangez avec lui ce que vous voulez. Ça, n'arrêtez jamais ça. Ça s'appelle la relation. Ça s'appelle la relation. Voyez-vous? Mais si vous voulez que les situations changent là, inscrivez-vous dans la conscience de la vérité. Parce que la vérité, c'est la vie. Donc, pour toute chose qui concerne la vie, ce que vous voulez, qui touche à la vie, besoin de la vie, là, c'est la vérité qui règle ça. Vous voyez, non? La vérité est. Si je dis la mort, c'est la vérité. La mort est, c'est la vérité. Vous voyez, non? Ce qui est vrai, là, est. Ce qui est vrai, là, ça existe. Or, tout ce que vous voulez, là, vous voulez que ça existe dans votre vie. Tout ce qu'on cherche, là, ça veut dire que ça n'existe pas encore. C'est pourquoi on cherche. Maintenant, quand ça existe, là, ça veut dire que cela est. Or, si cela est, ça veut dire que ça existe. Et ça existe, ça veut dire que c'est la vérité. Donc, les résultats qu'on cherche là, en fait, on cherche la vérité. La vérité là, c'est ça qui est le résultat. Donc, quand vous causez avec Dieu, quand vous parlez avec Dieu là, vous voyez, non? Finalement, avant que Dieu n'agisse dans votre vie, il attend de vous la conscience de la vérité de ce qu'il a fait. Donc, continuez à échanger avec lui. Ça, c'est la relation. Parlez avec lui. Ça, c'est la relation. Demandez-lui. Ça, c'est la relation. Faites tout ce que vous voulez. Ça, c'est la relation. Mais le résultat se trouve dans la vérité. Parce que le résultat, c'est quoi? C'est faire exister. C'est amener à l'existence. C'est ce que dans la Bible, on remplace par le mot foi. La foi, là, c'est une autre manière de dire la vérité, là, on dit la foi. Donc, quand on demande à Dieu, quand on parle à Dieu, quand on échange avec Dieu, quand on lui dit ce qui est dans notre cœur, tout ça là, la réponse de Dieu là, c'est la vérité qui amène ça. C'est pourquoi on dit, tu vas prier Dieu, tu vas jeûner, tu vas parler à Dieu, tout ça. Tu vas terminer par la foi. C'est-à-dire que tu vas terminer par la vérité, la conscience de la vérité. Et Ghislain l'a bien compris. Ne sortez jamais. Ce que vous devez faire, c'est de durer avec moi, durer à mes côtés, jusqu'à ce que la conscience de la vérité devienne une habitude. C'est tout, hein? Ça devient une habitude. Il suffit seulement que la conscience de la vérité devienne une habitude. Il y a une dame parmi vous là, partout où elle est passée, les gens disent qu'elle est sorcière, elle est sorcière. J'ai reçu 2 ou 3 personnes parmi vous que les gens disaient sorcière. Mais leur vie a changé. Leur vie a changé. Il y a une même là que je veux qu'on puisse aider. Le moment va venir. Moi-même, je vais donner l'exemple. Voilà. À l'époque, elle faisait son petit commerce. Hein? Elle partait à faire des logos du goût. Je lui ai demandé combien elle a besoin. Elle m'a dit qu'elle a besoin de 100 000. Voilà. Donc, le moment venu, je vais lancer ça. Voilà. Moi-même, je vais donner l'exemple. Je vais donner quelque chose. Et puis, ceux qui voudront 1 000 francs, 2 000 francs, 5 000 francs, 10 000 francs, un peu. On va réunir les 100 000 là. Et puis, on va lui mettre ça. Vous voyez, non? Où elle est là, elle est libre. Elle a compris, elle est épanouie. Voilà. Donc, je ne veux pas qu'elle tourne en rond.
Je veux maintenant qu'on la mette au travail. Elle n'a pas besoin de grandes choses, 100 000. Voilà. Normalement, il a donné l'exemple. Je vais donner un premier montant, et puis, si d'autres peuvent compléter un peu, on va donner à la dame là. Mais on ne saura pas qui c'est. Vous ne saurez même pas. Voilà. On va garder sa dignité. On va garder sa dignité. On ne saura pas c'est qui. Voilà. Elle va aller en brousse acheter des marchandises. Elle va venir revendre. Voilà. Ça va lui permettre de vivre dignement. Vous avez compris. Voilà. Peut-être que je vais choisir un parmi vous qui va lui balancer l'argent sur son Orange Money. Voilà. Vous n'avez pas besoin de faire passer ça par moi. Je vais prendre un parmi vous là. Et puis, c'est la personne, on va lui remettre l'argent là. Et puis, la personne va lui balancer sans la connaître. Voilà. Et puis, nous dit que je lui ai donné, hein. C'est fini. Ça s'arrête comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est une parenthèse. Mais ce que je voulais vous faire comprendre, ce qui marche et les témoignages qu'on donne là, c'est la conscience de la vérité. Vous avez un autre témoignage. Ceux qui ont eu travail là, c'est conscient de la vérité. Tu vois, non? La dame juriste là, c'est conscient de la vérité. L'avocat, c'est 2 témoignages que j'ai retirés là, c'est conscient de la vérité. Tous les témoignages là, c'est conscient de la vérité. Marie de nuit qui sont partis de la vie, c'est conscient de la vérité. Vous voyez, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Le récent témoignage, la dame Félicité, c'est conscient de la vérité. 3 témoignages. Dans les 3, il y a 2. Un témoignage sur foie, maladie de foie, hépatite. Conscient de la vérité a fait disparaître ça. Et elle a dit une phrase. Elle a dit Dieu agit dans pas longtemps. C'est au moment où tu es dans la conscience de la vérité, comme dit Ghislain. Au moment où tu deviens conscient de la vérité et ça devient un état d'esprit. Et puis tu es un avec ça, elle a ajouté. C'est devenu une conviction, une intuition. C'est une assurance totale. C'est-à-dire que la peur, la crainte fuit et puis la paix vient là. En même temps, là, tu es exaucé comme ça. Ouais, non? Donc, c'est la vérité. Donc, les hommes là, en fait, les hommes n'ont pas besoin de prière comme on voit dans les églises là. Non, 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 non. C'est pas ça que les gens ont besoin. Ce dont on a besoin là, c'est de connaître la vérité de ce que Jésus a fait. Et il y a chaque verset biblique qui parle de ça. Quel est le verset biblique de la vérité de ce que Jésus a fait? C'est ça qu'il faut trouver. Maintenant, moi, je suis un peu comme votre guide. Voilà. Maintenant, si vous êtes habitué à mes côtés pendant des années, vous allez finalement percer le secret. Hein? C'est-à-dire que le même esprit là va reposer sur vous. La manière de comprendre là va reposer sur vous. C'est-à-dire que si vous me suivez partout dans mes programmes là, qu'il y a annoncé hier là, que ce soit en ligne, que ce soit occulte, que ce soit veillé, que ce soit retraite, pas partout dans le conscience de vérité seulement, mais de différentes manières, que ce soit les cartes mémoire, les clés USB, formation, tout ça là, ça va finir par déteindre sur vous. Ça va finir. C'est comme ça, Timothée a passé du temps avec Paul, mais Timothée fonctionnait comme Paul. Les disciples ont fait 3 ans et demi à Jésus, ils ont fini par fonctionner comme Jésus. Quand ils ont regardé les disciples, on les appelait chrétiens. Mais on dit, mais ceux-là, ils ressemblent à Jésus-Christ. Hein? Ils font même chose comme lui. Hein? Mais c'est parce qu'ils ont passé du temps. Donc, c'est une question de temps. Mais ça va finir par descendre, ça va finir par dépendre sur vous. Voilà. Ça va finir par dépendre sur vous. C'est une question de temps seulement. Et surtout avec les 4 mémoires, les clés USB, où vous allez dormir dans ces vérités, dans vos oreilles tout le temps là, mais là, c'est fini. Voilà. Donc, moi, je vous encourage. Le résultat se trouve dans la conscience de la vérité. Vous avez l'autre dame là, Madame Félicité. Voilà. Elle a pris. Le problème, c'était maladie de sa fille. Hépatite, problème de foie. On dit foie avait commencé à se détériorer. Alors, elle a compris. Moi, j'ai vu son témoignage. Elle m'a remercié. Elle m'a dit merci pour la nouvelle vie. C'est-à-dire qu'elle veut dire que merci parce que Dieu t'a utilisé, prophète, pour me donner la compréhension. J'ai pigé la compréhension. Elle a pigé la compréhension. Elle a pigé la compréhension. Elle a pigé la compréhension. Donc, elle a compris comment faire, comme Ghislain a compris. Elle a compris comment elle a compris le système. Voyez, non? Donc, la maladie, c'était quoi? C'était une maladie de foie. OK. Maintenant, elle a cherché, elle a trouvé le verset. J'ai donné le verset Colossiens 2,10. On a tout dedans. Donc, elle s'est dit, si on a tout dedans, c'est qu'on a la guérison dans Colossiens 2,10. Là. Donc, ma fille a la guérison aussi. On a tout pleinement. Donc, ma fille a la guérison. C'est comme ça, ça fonctionne. Mais si ma fille a la guérison, si on a tout dedans, c'est que ma fille a la guérison dans le salut de Jésus-Christ. Bien. Bon, alors,
Ensuite, Colossiens 1, 2, 9, 10. Jésus est le chef de toute autorité. Bon, alors, maladie qui est de ma fille là, c'est que si c'est venu par une autorité, un démon qui est dans le ciel, sur la terre, sous la terre, Jésus est le chef de toute autorité. Donc, si Jésus est au chef de toute autorité, c'est que Jésus est au-dessus de ça. 2. Tout ça, c'est concerne la vérité. Hein? Troisièmement, donc si Jésus est au-dessus de ça, c'est que maladie de foi là, qui est un démon là, il ne peut pas être là. Troisièmement, en plus, le Père a délivré ma fille de la maladie du foie et il l'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Donc, s'il a enlevé là-bas, il a délivré là-bas, c'est que ce n'est pas là. Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait? La peur dit tu mens. La peur dit tu mens. La peur dit c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça est là. C'est pas vrai, hein? Elle va mourir, hein? Faut rester là. Hey, elle va tousser, elle va mourir ici, son foie va gonfler. Donc, pour résoudre ça, elle est obligée de proclamer. Elle va proclamer. Elle a proclamé ça toute la nuit. Pourquoi elle proclame toute la nuit? Parce qu'elle veut passer de la peur, de l'inquiétude, de la panique, du souci à la paix. Voilà. Donc, elle a ciblé peur. Là. Il faut que peur la quitte. Donc, elle a proclamé, répété, proclamé, répété, reprogramé, répété. Tu peux varier avec des chants de louange. Vous allez voir que sur les clés, là, à la fin, il met des chants de louange pour qu'il y ait l'onction. Chaque fois pour qu'il y ait l'onction. Donc, voilà, elle a proclamé. Jusqu'à un moment donné, la peur a commencé à la quitter. L'inquiétude, les vilaines pensées. Là. Je vous ai dit que c'est ce que la proclamation fait. Je vous explique le système. Hein. Et quand la peur est quittée net, la paix et la peur est partie, la paix est venue. L'intuition, la conviction profonde. Voilà, c'est là qu'elle dit que Dieu exauce pas dans trop longtemps. C'est au moment où tu passes de la peur, de l'inquiétude à une paix profonde là. Ça veut dire que c'est ok, c'est fait. Et quand elle a eu la paix profonde, elle s'est arrêtée. Elle s'est dit que c'est fini, c'est fait. C'est fait. Et puis elle a attendu une semaine. Quand une semaine est finie, elle a dit à ta fille, va faire examen. Ils sont en faire examen. On dit, mais ta fille, elle n'a rien, tout est ok, normal. Vous avez vu, non? Elle-même, quand je faisais formation là, elle était malade. Moi, je ne savais pas. Mais comme je lui ai expliqué les vérités, elle a dormi dans ça. Elle avait froid et grelottait. Hein? Donc, elle a pris vérité là pour lutter avec grelottement. Là. Elle s'est mise dans vérité là pour lutter contre froid là. Tu vois, non? Elle est restée dans vérité là, comme le petit oiseau dans la fente du rocher. Et puis, elle s'en fout, elle ne s'est pas occupée du froid. Et quand elle a dormi, matin, elle s'est réveillée, elle est rétablie jusqu'à aujourd'hui. Ouais, non? Ouais, non? Maintenant, elle aussi, elle est en train de déconner. Elle m'a envoyé un message pour dire, prophète, ma fille passe le bac à mon secours. Viens au secours. Ah, toi aussi. Il n'y a pas de toi, tu me débattes, tu me dis, viens au secours. Viens au secours. Bon, il faut payer 4 mémoires là. Il a fini ça vite. Il faut payer, tu as donné à ta fille, il y a la vérité dedans. Ah, pourtant, tu peux faire la même chose que tu as fait là. Hein. Maintenant, tu es paniqué encore. Vous voyez comment ça fait? Donc, restez, c'est la conscience. Pourtant, elle a la solution, hein, mais elle me demande au secours encore. Bon, c'est pas grave. Alors, je suis d'accord, elle est encore enfant. Voilà, donc si tu m'écoutes, il faut appeler le secrétariat lundi. Et puis, tu prends 2 clés seulement sur examen et concours là. Et puis, tu donnes ça à ta fille. Les vérités là sont dessus. Moi-même, là, je proclame, elle n'a qu'à répéter seulement. Et puis, il y a l'autre partie qui est identification. Elle n'a qu'à être dedans. Elle n'a qu'à bien étudier, elle n'a qu'à faire sa part, c'est tout. Ça, c'est une parenthèse. Donc, frères et sœurs, ce dont vous et moi, on a besoin là, c'est pas la prière. Prière veut dire parler avec Dieu. Ce dont on a besoin là, c'est de découvrir la vérité et d'être conscient de cela. Et de proclamer ça. Proclamer pour que la peur parte. Il faut proclamer là, c'est pour que la peur se dégage. Quand la vérité, là, quand tu proclames là, dans le spirituel, là, c'est comme une épée qui sort de ta bouche. Et puis c'est comme du feu qui sort. C'est ce qui se passe. Donc ça éloigne le mensonge, la peur, l'inquiétude. Et puis maintenant, la paix vient. Comme c'est vrai là. Pourquoi la paix vient après? Pourquoi la paix vient après la peur? Parce que comme ce que tu dis est vrai, alors Dieu confirme. Comme ce que tu dis comme est vrai, alors le Saint-Esprit confirme. Oh, là où est le Saint-Esprit, il y a la liberté. Alors le signe de la liberté, c'est la paix. C'est pourquoi il y a la paix. Maintenant, le fait que Dieu confirme par la paix, là, par la conviction, là, ça veut dire que c'est établi. Ça veut dire que c'est OK dans le spirituel. C'est fait, c'est fini. Forcément, le résultat s'est manifesté. C'est pourquoi Dieu agit dans pas trop longtemps. Donc, le Saint-Esprit et moi, on échangeait ce soir. Et puis, il revenait là-dessus. Et lui et moi, c'est moi qui ai fait la déduction. Hein. Il dit, mais Seigneur, en fait, moi, ce que je vois là, on n'a pas besoin de prière comme on fait dans les églises. Hein. Voilà, c'est de vérité on a besoin. La vérité de ce que tu as fait et la conscience de ça. Jusqu'à être dans l'état d'esprit. Proclamer et état d'esprit. C'est de ça qu'on a besoin.
C'est de ça qu'on a besoin. Ça, c'est la première chose que je voulais vous faire comprendre ce soir. Mes amis, c'est de ça qu'on a besoin. C'est la vérité. Les gens ont plutôt besoin de la vérité, de la conscience, de la vérité de ce que Jésus a fait. Il a dû proclamer ça. Les gens ont besoin que ce soit ça qui soit leur parole. Voilà. Les gens ont besoin que ce soit la vérité de ce que Jésus a fait là, qui soit leur parole. C'est-à-dire que si on va parler là, c'est ça qu'on doit dire. Si on va proclamer là, c'est ça qu'on doit dire. Si on doit s'adresser à la maladie là, c'est ça qu'on doit dire. Si on doit s'adresser au diable, c'est ça qu'on doit dire. Si on doit s'adresser à la maladie de foie, c'est ça qu'on doit dire. Si on doit s'adresser à l'atmosphère, c'est ça qu'on doit dire. C'est de ça qu'on a besoin. Hein? Sinon, ce n'est pas prier comme vous faites là. C'est de ça que les gens ont besoin. Les gens ont besoin que la vérité de ce que Jésus a fait soit leur parole, soit notre parole, soit notre respiration, soit notre pensée, soit notre état d'esprit, soit nos sentiments, il a fallu dire moko, soit nos émotions, ouais, non? Soit nos échanges entre mari et femme et enfants, ouais, non? Soit nos échanges entre nous et le diable et les problèmes. Voilà, les problèmes là. Ce dont les gens ont besoin, c'est de prêcher ce que Jésus a fait, la vérité de ce que Jésus a fait aux problèmes. Je vous invite à être des prédicateurs et des prédicatrices. Vous tous là, soyez des pasteurs, soyez des bishops, soyez des prophètes, soyez des prophétesses. Prêchez ce que Jésus a fait là. Dites ça aux problèmes que vous avez. C'est tout. Bavardez ça quand ça a fui. Et puis poursuivez ça. Hein. Quand vous avez commencé à lui parler là, il va fermer ses oreilles. Poursuivez-le. Poursuivez-le. Donnez une chaise à vos problèmes. Donnez un tabouret à vos problèmes. Expliquez-leur ce que Jésus a fait. Poursuivez-les. Ne les laissez pas tranquilles. Devenez tous des prophètes, des prophétesses, des pasteurs, des apôtres, des bishops. Tous. Anciens diacres, diaconesses. Parlez à vos problèmes là. Dites-leur ce que Jésus a fait. C'est tout. Quand vous allez avoir vos clés, 4 mémoires là, dites ça à vos situations là. Même quand vous dormez, même là, votre maison n'a qu'à entendre ça même. Mettez à haute voix, puis dormez. Mettez dans vos voitures, dormez. Voilà, voiture n'a qu'à entendre. Moteur n'a qu'à entendre ce que Jésus a fait. Vos murs n'ont qu'à entendre. Vos maisons n'ont qu'à entendre. Chambre de vos enfants n'ont qu'à entendre. Servante qui dort n'a qu'à entendre. Vous-même, vos oreilles là, ça n'a qu'à entendre. C'est tout. Le monde a besoin d'entendre ce que Jésus a fait, mes amis. Mes amis, c'est le secret qui est là. C'est le secret qui est là. Non, je continue toujours. Les gens ont plutôt besoin, n'est-ce pas, de la vérité du Jésus-Christ. La proclamation de ça, c'est ça qui n'a qu'à être notre langage, notre parole. La conscience de ça, c'est-à-dire arriver à ce que ce soit notre conscience. Arriver à ce que ce soit notre état d'esprit. Voyez, non? Voilà, notre mentalité. Voyez, non? Les gens ont besoin de découvrir dans chaque verset biblique ce que Jésus a fait. C'est tout, voilà le secret. Pour chaque situation. Les gens ont besoin d'être courageux, d'être endurants, d'être persévérants. Frères et sœurs, vous et moi, on a besoin d'être constants, d'être rigoureux. On a besoin d'être disciplinés. On a besoin tous d'être patients. Dans la conscience de la vérité du salut du Jésus-Christ. Tu vois, non? On a besoin de courir en étant dans la conscience de la vérité là. On a besoin de marcher dans cette conscience-là. On a besoin de nous reposer dedans. Tu vois, non? On a besoin d'être sur nos machines, dans nos activités, mais dans la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. On a besoin d'être dans nos champs de manioc, mais dans la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. On a besoin d'être au boulot, travaillant, attendant la promotion, mais dans la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. C'est tout, hein? On a besoin d'aller à l'école, mais dans la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. On a besoin d'aller au marché, conscient de la vérité. On a besoin d'aller chez nos beaux-parents sorciers, dans la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? On a besoin de manger avec nos parents sorciers, mais dans la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. C'est ça, frère. On a besoin de voyager, mais dans la conscience de la vérité. On va aider la dame, la lui donner 100 000 francs. Elle a besoin d'être dans la conscience de la vérité, aller à Divo, payer la marchandise dans la conscience de la vérité, être dans la conscience de la vérité, venir vendre au marché dans la conscience de la vérité, retourner à vendre dans la conscience. C'est ça qu'on a besoin. Oh. C'est pas autre chose. Ouais, non? C'est dans ça qu'on a besoin d'être endurant, discipliné, rigoureux. On a besoin d'être dans nos activités, mais dans la conscience de la vérité. Dans ton mariage, tu as besoin d'être dans la conscience de la vérité. Tu n'enfantes pas dans le fait que tu n'enfantes pas, tu veux enfanter là. Tu as besoin d'être dans la conscience de la vérité de Jésus-Christ par rapport à l'enfantement. Et les 4 mémoires, les clés USB là te donnent déjà ces vérités. On y faut être dedans. C'est ce que Dieu dit dans Jean chapitre 15, versets 1 à 5. Je suis le sarment, vous êtes les sept.
Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous allez porter du fruit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ça qu'elle est là. On a besoin d'être courageux. Et je vais vous donner un exemple de courage. On a besoin d'être courageux dans la conscience de la vérité. Il y a une dame parmi vous, je ne dirai pas son nom. Son enfant est malade. Vous avez compris? Mais cette dame, j'ai été heureux et fier. Elle a fait des hautes études, grandes études. Mais comme son enfant est malade, elle a arrêté de travailler pour s'occuper de l'enfant. Elle lutte dans la conscience de la vérité contre la conscience du mensonge. Voilà, j'ai sorti le mot. Éphésiens 6, 10, 12 dit, nous devons lutter dans la conscience de la vérité, du Christ, contre la conscience du mensonge. On doit lutter. On ne nous demande pas de prier, on dit de lutter. Conscience de la vérité, ça veut dire Christ, contre conscience du mensonge. On lutte. Tu es dans cancer, hein? Tu as cancer, hein? Toi tu luttes. Conscience de la vérité, ça veut dire Christ, contre conscience du mensonge et le cancer au milieu. Tu as prostate, hein? Conscience de la vérité, ça veut dire Christ, contre conscience du mensonge et puis la prostate au milieu. Entre mensonge, conscience du mensonge, puis conscience de la vérité là, il y a un qui va gagner. Tu vois, non? Il y a un qui va disparaître et un va gagner. Voilà le secret que Dieu vous communique encore ce soir. Voyez, non? C'est tout. Maintenant, tu vas être paniqué si tu ne comprends pas le système. Tu vois, non? Si tu t'attends à une prière, et puis, comment j'ai prié, et puis ça là, ça a pris à arriver. Non, c'est pas comme ça. Si tu veux que ça n'arrive plus là, il faut rester dans le conscience de la vérité. Il faut lutter dans le conscience de la vérité là, contre le conscience du mensonge. Ça ne va plus arriver. Mais toi, tu quittes dans le conscience de la vérité là, tu ne luttes pas dans le conscience de la vérité là, et puis tu cherches autre moyen pour que ça n'arrive pas. Ça là, ça va arriver beaucoup. Ça va arriver. Ça va arriver même. Ça va arriver quand... Ah ben non. Tu vois, non, et les parler du là, tu vas comprendre. Ça va arriver. Tu vois. Éphésiens 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire qu'on ne lutte pas contre l'homme, mais nous avons à lutter. Ça veut dire qu'on a à lutter contre les dominations et autorités. Mais autorité et domination, c'est qui? C'est les menteurs. On appelle ça la conscience du mensonge. C'est la même chose comme un pays. Si tu n'éteins pas RFI, tu n'éteins pas BBC, mais ils vont te mentir et tu vas croire. Non, éteins BBC, éteins RFI. Alors, nous, nos RFI, nos BBC, on doit éteindre là. C'est conscience du mensonge. On est dans une lutte. Vérité contre mensonge. La dame là, vous savez, quand elle a écouté les messages que Dieu donne, elle dit, ah, elle m'appelle papa. Elle dit, mais attends, papa m'a dit que, comment on appelle ça? C'est une guerre entre conscience de la vérité et conscience du mensonge. Et puis papa aussi a dit que quand on est conscient de la vérité, ce dont on est conscient existe. Et puis papa a dit que c'est le même esprit là qui agit en politique là. Voilà. Lui, il décourage. Il nous décourage, il nous déstabilise, il nous abat. Bon. Et puis papa a dit que c'est une lutte de dignité et de liberté. Donc papa a dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Que le sacrifice du Christ, ça doit nous mettre au travail. Vous avez comment? Ouais, non? Tout ça là, hein? C'est comme ça, réfléchissez. Hein? Donc, bon, c'est pas parce que mon enfant est malade que je vais attendre d'abord que l'enfant guérisse. Et puis, je ne peux rien faire. Non. J'ai tout pleinement en Christ et je peux tout par le Christ. Donc, elle a pris les vérités là. Elle a associé les différentes vérités. Elle allait regarder sur YouTube. Vous avez compris? Elle a regardé comment on fait les pâtisseries, les gâteaux là. Papa, elle a appris à faire. Elle est dans la conscience de la vérité en apprenant à faire. Elle est dans la conscience de la vérité et puis elle apprend. Elle est dans la conscience de la vérité, puis elle a essayé. Elle est dans la conscience de la vérité, puis elle a fait. Quand elle a fait, elle était dans la conscience de la vérité de qui elle est, et puis elle a distribué à ses voisines cadeaux. Elle est toujours dans la conscience de la vérité, hein, puis elle fait l'action. Hein. Ses voisines disent, mais c'est intéressant. Hein. Il y a une qui a commandé, je ne vous dirai pas combien, une grande commande pour un grand événement. Elle n'a pas dit qu'elle ne s'est pas fait. Hein. En tant que conscience du mensonge, elle s'est debout. Son enfant, la maladie a commencé à se déclencher. Elle-même là aussi, elle est tombée malade. Voilà conscience du mensonge qui se soulève. Conscience du mensonge, le même esprit dont je vous parle, qui ne veut pas qu'on soit développé, qui veut qu'on reste sous-développé. Sorcellerie de famille, diable, tout ça, appelez-le comme vous voulez. Il est debout. Mais ma fille a compris le message. Elle sait que si elle reste, elle doit lutter en étant dans la conscience de la vérité, de ce que Jésus a fait. C'est elle doit être dedans. Si elle est dedans là, c'est dans ça qu'elle lutte contre la douleur, contre ce que ses yeux voient
sur son enfant. Quand c'est que ses yeux voient qu'elle-même ressent. Quand c'est que ses yeux voient qu'elle-même vit. Une pensée dit tu n'as pas réussi, tu n'as pas arrivé. Il restait 2 jours pour l'événement. Elle ne se sentait pas bien. Mais elle a lutté, elle a appliqué Jacques 4,7. Elle a compris que si on résiste en étant dans la conscience de la vérité, on résiste dans la conscience de la vérité. On est rigoureux, on persévère, on demeure, on reste, on lutte. Dans la conscience de la vérité, on ne bouge pas, on s'en fout. On se dit que ça ne va pas mourir, ça ne va pas nous tuer, on n'a pas peur. On lutte au bout, dans la conscience de la vérité. Et dans la conscience de la vérité, là, elle a commencé à faire ses gâteaux. Elle a commencé à faire. Elle dit, elle m'a envoyé les images. Mais c'est joli. Elle-même, elle est étonnée. Elle dit, mais c'est pas moi qui ai fait ça. Quand elle a commencé à faire en même temps, je suis sûr que maladie est partie, douleur est partie, son état s'est arrangé, enfant, tout ça. Elle a fini. Elle a livré le gâteau là. Les gens ont apprécié. Elle est lancée comme ça. Vous ne voyez pas que c'est je puis tout par celui qui me fortifie qui s'est appliqué là. Vous n'avez pas vu que c'est si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous n'avez pas vu que c'est ça. Vous n'avez pas vu que on a tout pleinement en Christ, on a le courage en Christ, on a la capacité en Christ, on a la persistance en Christ, on a la persévérance en Christ. C'est-à-dire que la conscience de la vérité nous donne de persévérer, de persister, de lutter, de triompher et de vaincre. Mes amis, elle a eu un gros marché comme ça. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire, elle a mené le bon combat de la foi. Les hommes n'ont pas besoin de prière comme vous faites là. On a besoin de proclamer les vérités de ce que Jésus a fait. Proclamer veut dire, ça n'a qu'à être notre langage. Quelqu'un dit, ma soeur, le pays est devenu difficile. Oh. Je dis, non, le Seigneur Jésus-Christ m'a fait asseoir à la table des grands. Et ça fait que ma vie monte et ma vie monte bien haut. Je suis une vie qui monte et qui monte bien haut. Je suis une vie qui mange à la table des grands. Voilà, ça, c'est la conscience de la vérité. J'ai pris un verset à la conscience de la vérité. Ah, ma chère, c'est compliqué, hein? Il n'y a même plus de travail. Le Seigneur Jésus-Christ, la voix du sang Jésus-Christ me recommande partout. Je suis un carrefour. Tu vois? C'est ça. Ça doit être notre langage. Toi, quand tu parles là, quand tu sors de ta bouche, c'est que ça de ta bouche, ça sent mauvais. Parce que ça sent mensonge. Tu vois? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ce n'est même pas vérité de ce que Jésus a fait. Qu'est-ce qui sort dans tes pensées là? Dieu sait quand on ouvre ta tête là. Dieu sait quelles sont les pensées qui circulent dans ta tête et dans tes sentiments. Mensonge, mensonge, mensonge. Tu vois? La dame là, elle a triomphé. Elle t'a créé elle-même son propre emploi. C'est ce qu'on appelle conquête. C'est-à-dire, elle est rentrée à Canaan, elle a délogé les hommes forts, elle a éliminé les Cananéens et puis elle s'est établie. Elle a acquis un territoire. Maintenant, elle va agrandir son territoire. Hein. Elle va agrandir son territoire. C'est pourquoi il y a une chose que je n'aime pas. Je n'aime pas ceux qui sont négatifs, ceux qui se plaignent sur les problèmes. Ceux-là, excusez-moi, hein, je les déteste. Parce qu'ils sont contagieux, ils contaminent. Ils contaminent. Moi, je ne mange pas les gens comme ça. Parce que la conscience du mensonge, là, c'est contagieux. Hein? Ça contamine. Hein? Conscience du mensonge, là, ça contamine. Hein? RFI, là, contamine. BBC, là, ça contamine. Le mensonge contamine. C'est pourquoi marcher avec les gens qui sont conscients de la vérité, là. Marchez avec eux. Fuyez ceux qui sont dans la conscience du mensonge. Ceux-là vont vous contaminer. Ils vont vous retarder. Ils vont vous tirer en arrière. Le résultat se trouve dans la conscience de la vérité. Frère, ce que la dame l'a fait là, ce n'est pas prière à faire. C'est la conscience de la vérité qui a lutté et qui a gagné contre la conscience du mensonge. C'est tout. Et cancer ne peut pas tenir. Vous comprenez? Douleur ne peut pas tenir. Rien ne peut tenir. Vous voyez? On dit, on n'a qu'à s'écarter et puis on n'a qu'à laisser la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait à lutter à notre place. Dieu va dire dans 2 Chroniques 20, il dit, ce n'est pas vous qui allez combattre. Vous sortez, regardez. C'est moi Dieu qui va combattre pour vous. La conscience de la vérité de ce que Jésus a fait, c'est ça qui combat. On n'a pas dit que nous, on n'a qu'à combattre. Toi, nous, là, on ne peut pas gagner Satan. Nous, on ne peut pas gagner sorcier. Sorcier, là, il est invisible. Toi, tu es visible. Il est derrière ta nuque, tu ne sais pas. Tu vois, non? Il a craché dans ton verre, là, tu ne sais pas. Verre où tu as boire, là, peut-être qu'il a mis verre de terre. Il a mis gros caca, tu ne sais pas. Mais c'est conscient de la vérité dans quoi tu es là. C'est ça qui va rendre l'eau là pure avant que tu boives.
Tu vois? Non, voilà le vrai débat. Voilà le vrai problème que vous ne comprenez pas. Voilà le vrai problème. Donc, je continue la phrase. Donc, on nous demande, ce que les hommes ont besoin là, c'est d'être courageux dans la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. Voilà. Il faut être dans la conscience de la vérité là. Et ça demande de courage pour être dedans. Ça demande une endurance d'être dedans. Pas la conscience du mensonge veut te faire sortir. Non, ça nous demande du courage de rester dedans. Rester dans la conscience de la vérité là, ça demande du courage. Ça demande de l'endurance. Ça demande de la persévérance. Ça demande de la constance. Ça demande de la rigueur. Ça demande de la discipline. Ça demande de la patience. Mes amis, c'est pourquoi j'ai dit Dieu doit être au service de nos activités. Et avec ça, tu peux tout faire. Quand tu t'as un matin pour ouvrir ton atelier de coiffure ou bien couture là, moi je te pose une question. C'est quelle conscience qui s'assoit et qui va là-bas et quelle pensée qui circule dans ta tête et quelle parole qui sort de ta bouche pendant que tu couds là. C'est ça que le vrai problème. C'est ça que le vrai problème. Quand tu es dans ta maison là, c'est quelle conscience tu es dedans? Tu es dans ton foyer. Et puis ton foyer a des problèmes là. Tu es dans quelle conscience? Tu vois non? Affaire des servantes là, tu es dans quelle conscience? Tu vois non? Affaire des maladies là, tu es dans quelle conscience? C'est de ça qu'on parle. Moi, si vous venez me voir à la maison ici là, je suis dans conscience de ce que Jésus a fait matin, midi, soir. C'est ça qui est mon langage. C'est ça qui est mes pensées. Tu vois? Ça fait que moi, je suis étonné quand je vois d'autres faire le contraire. Je me demande même, ils viennent de quel monde? Voilà. Payez les 4 mois clés USB là, au moins, vous allez vous habituer. Je crois que ça va vous aider. Ça va tout dans vos oreilles là, donc ça va vous aider. Non, mes amis. Voilà ce dont il faut. Alors, quand Jésus nous dit en Matthieu 28, allez, faites toutes les disciples là. Évangéliser avait dit quoi? Vous savez ce dont le monde a besoin? L'évangélisation dont le monde a besoin là, c'est la vérité de ce que Jésus a fait. On dit on n'a qu'à aller expliquer aux gens. C'est pourquoi je bénis, je remercie vous qui avez commencé à inviter plein ce soir là. Vous avez invité plein, hein, quand je vous donne les liens là. Plein sont en train de rentrer. Mais vous voyez, est-ce que tu sais que tu es en train de faire du bien à ceux que tu as fait rentrer là? Ceux qui sont en train de rentrer là, leur vie est en train de changer à cause de ce qu'ils viennent d'entendre là. Tu les as donné un repos comme ça. Hein. Bah, ils sont fatigués de se battre. Voilà. Ils sont fatigués de se battre. Hein. Mes amis. Donc, on nous demande d'aller communiquer et d'expliquer autour de nous. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est d'expliquer aux gens la vérité de ce que Jésus a fait et d'amener les gens à devenir conscients et à rester dedans. Et à lutter avec ça, à lutter. Jacob a lutté avec Dieu là, c'est ça. Jacob a lutté avec Dieu là. Ça veut dire, tu restes dans la conscience de la vérité et puis tu luttes. C'est ça qui lutte contre ton problème. C'est ça qui lutte contre la situation. C'est pas toi qui luttes, c'est la conscience de la vérité. Et puis voilà, Léonard est là même. Je sais que lui-même, ça là, il est content comme ça, il va aller appliquer ça. Lui-même, il aime bien les choses comme ça. Lui, il écoute bien comme ça. Hein. Voilà, tu restes dans la conscience là. Même lui que j'appelle Léonard là, c'est conscient de la vérité là. C'est comme ça il applique ça. Après, il a eu travail. Tout ce que vous avez eu témoigné là, c'est dans ça là. Non, ne changez pas. C'est conscient de la vérité. C'est pourquoi Léonard, quand il rate un jour comme ça lui fait mal. Conscience de la vérité, là, restez dedans. Conscience de la vérité. Donc, je vous montre ce soir le système. C'est pas moi, il me bat, hein. Moi, il me bat pas contre quelque chose, hein. Tout comme vous, là, il y a des défis, hein. Tout comme vous, là, il y a des besoins, hein. Tout comme vous, là, il y a des problèmes, hein. Mais il y a longtemps où j'ai cessé de les affronter. Je mets la conscience de la vérité entre moi et le problème. C'est-à-dire que je prends conscience de la vérité là. Et puis moi, je me mets derrière. Et puis je mets conscience de la vérité là devant. Et puis le problème est derrière. Donc, le problème là regarde conscience de la vérité. Donc, moi là, c'est conscience de la vérité là qui parle au problème. Qui est devant le problème. Il ne bouge pas, il est là. Ils n'ont qu'à rester là les deux. C'est vraiment il fait. Hein? C'est vraiment il fait. Quand vous m'appelez pour votre situation là, je prends votre problème là. Je prends conscience de la vérité, je mets ça devant le problème. Et puis, allez. Et puis moi, je suis dans cette conscience là. Et puis, il regarde les deux. Je sais qu'il y a un qui va mourir entre les deux là. Le mensonge va disparaître. Parce que l'antidote du mensonge, là, c'est la vérité. L'antidote, c'est qui moins mensonge, c'est la vérité. La vérité est ce qui est. Or, vous voulez que les choses existent dans votre vie. Mais alors, travailler à la conscience de la vérité, c'est tout. Vous voulez travailler avec prière. Conscience de la vérité, c'est lui qui est prière. Ouais, non? Donc, ce dont les gens ont besoin, là, c'est pas ce que vous faites dans les religions. C'est la conscience de la vérité. Amenez-moi beaucoup d'hommes
Ils vont comprendre la conscience de la vérité ici. Voilà. Ensuite, une autre phrase que le Saint-Esprit et moi, on s'est dit. Je vais partager ça avec vous. Après, je vous dirai ce qui est important. En plus de la conscience de la vérité, je vous dirai ce qui est important. En tout cas, moi, le prophète Élie Patrice, je suis de ceux qui croient comme une évidence et comme une logique. Moi, là, je suis de ceux qui croient que Jésus, là, a tout fait. Moi, je suis de ceux qui croient que le sacrifice que Jésus a fait, là, depuis la croix, là, le sacrifice que Jésus a fait depuis la croix, là, moi, je suis de ceux qui croient que c'est depuis la croix que Jésus a résolu tous les problèmes. Ce n'est pas en dehors de la croix. Tous les problèmes de nos vies, là, c'est depuis la croix que Jésus a réglé ça. Ce n'est pas en bas. Ce n'est pas après. C'est depuis la croix. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut simplement rester conscient de ce que Jésus a fait à la croix. Point barre. Puisque c'est à la croix qu'il a détruit les œuvres du diable. C'est à la croix qu'il a dépouillé. C'est à la croix qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances. C'est à la croix qu'il a fait qu'il n'y a plus de condamnation. C'est à la croix qu'il a tout accompli. C'est à la croix qu'il a fait qu'il n'y a plus de preuve à charge. C'est à la croix qu'il fait fuir par seul chemin l'ennemi qui vient. C'est à la croix qu'il a fait de nous une habitation de Dieu en esprit, en tant qu'un feu dévorant. C'est à la croix qu'il a fait de nous un temple du Saint-Esprit. Alors, tu veux régler ton problème où? En dehors de la croix, tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner. C'est pas que je ne cherche aucune solution en dehors de la croix. C'est à la croix que ça a été fait. Tu vois? Maintenant, toi, tu trembles, tu as peur. Tu es inquiet. Tu es soucieux. Tu as quel problème? Moi, je suis de ceux qui croient que tout a été accompli depuis la croix. Satan, là, ses œuvres ont été détruites, c'est à la croix. Les sorciers ont été jugés, c'est à la croix. On a tout obtenu, c'est à la croix. Le prix de ce qu'on veut a été payé, c'est à la croix. On est passé de malédiction en bénédiction, c'est à la croix. Mais pourquoi toi, tu veux trouver ta solution? Les aveugles là, retrouvent la vue, c'est à la croix. Bon, toi, tu n'as pas de problème, Dieu. Tu veux guérir en dehors de la croix, pourquoi? Tu vois, c'est à la croix que la stérile enfante 7 fois. Bon, toi, tu n'enfantes pas. Toi, au lieu d'être conscient de la vérité, ce qu'il y a eu à la croix, toi, tu cherches autre chose en dehors de la croix. Comment tu peux t'en sortir? Réponds-moi. Réponds-moi. Donc, pour vous aider, je suis obligé de mettre ça sur 4 mois. Que USB, ça me fatigue, ça me prive de sommeil. Mais je suis obligé. À cause des brématures et autres là. Ils ne savent même pas comment on étudie les choses. Hein? Moi, je suis de ceux qui croient que tout s'est fait à la croix. Hein? Donc, c'est à la croix que moi, il m'a cherché mes vérités là. Voilà. Moi, je ne crois pas qu'on a besoin de faire quoi que ce soit en dehors de la croix. En dehors de la croix. Tout a eu lieu à la croix. Moi, quand le diable se présente à moi, là, moi, il y a une phrase, je lui dis, hein, il dit, il faut t'asseoir. Moi, je donne chaise au diable pour s'asseoir. Je lui pose une question. Il dit, à la croix, là, c'est là-bas, on t'a dépouillé, on t'a désarmé. Voilà. S'il était garçon, on était là-bas. Quand il fait comme ça, il ne veut plus m'écouter, il fuit. moi, c'est à la croix, il ramène mes choses. Hein. Il dit, c'est à la croix, on voulait voir si tu étais fort. Attends, je vais t'expliquer. Il y a une dame là, j'ai raconté le témoignage. Elle a fait délivrance de sa fille toute la nuit. Elle ne sait pas qu'on n'est pas là pour crier. Au nom de Jésus, fire, Holy Ghost, fire, fire, sort. C'est à la croix que Satan là est sorti. C'est à la croix que les démons sont sortis. Elle ne comprend pas ça. Elle fait sort avec force. Mais non, homme de Dieu. Oh, il y a tel problème. C'est à la croix, il s'est passé quelque chose là-bas. Tout s'est passé à la croix. Où est-ce que Jésus était quand il a dit tout est accompli? C'était au verset. C'est au verset. C'est à la croix il était quand il a dit tout est accompli. Tout a été fait à la croix. Ta délivrance, c'est à la croix. On t'a sauvé, c'est à la croix. On t'a racheté, c'est à la croix. On t'a justifié, c'est à la croix. On t'a pardonné, c'est à la croix. On t'a expié, c'est à la croix. On a conjuré, c'est à la croix. On conjure, c'est à la croix. Tout, c'est à la croix. Toi, tu cherches où? Tu vas où? Voilà le problème.
Tu vois, non? Mais pourtant, tu chantes à la croix, Jésus a tout payé, ou bien tu mens. Tu ne crois pas ce que tu dis là? Tu ne crois pas ce que tu dis? Tu vois? Tu vois? Donc, j'ai rendu témoin. La dame là, elle ne comprend pas le système. Matin, bonheur me réveille. Il y a quoi? Ah, ma fille est possédée, il chasse de moi, il ne va pas. Il dit, il faut mettre ton téléphone là sur le haut-parleur là. Elle met le téléphone sur le haut-parleur, le démon, il me dit, toi, tu ne veux pas me chasser. Il dit justement, ouais, non? Et le démon là, il a eu raison. S'il était vous là, vous avez dit, quoi? Moi, il a été chassé, tout de suite, il a été chassé. C'est comme ça qu'il a fait. Il a dit au démon, oui, c'est vrai, moi, il n'a pas été chassé. Parce que c'est pas moi qui le chasse, c'est à la croix qu'il a été chassé. Non, lui, il veut me distraire. Il veut faire de combat, cette bataille-là, un truc personnel. Tu vois, non? Il veut centraliser ça sur moi. Voilà, puis moi, c'est moi qui vais le chasser. Moi, je n'ai pas de. Moi, je ne chasse pas le démon. C'est ce qui s'est passé. Il a dit, tu as raison. Moi, il ne vais pas te chasser. Mais, il faut t'asseoir. Tu es bien assis, je vais te parler. Je te rappelle qu'à la croix, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que. Il n'est pas fini, je m'en vais. J'ai dit, hey. Je n'aime pas ça. Quand une grande personne parle, tu n'as pas appris qu'on écoute ce qu'elle a fait. Tu es impoli, hein. Moi, je n'aime pas les choses comme ça, hein. Je suis en train de te parler de ce qui s'est passé à la croix. Je te rappelle ce que tu sais, qui n'est pas fini. Il est parti, il ne m'a même pas laissé finir. Il est parti. Ah, on peut faire des choses comme ça. Il lui a dit, reviens tout de suite. Reviens, je n'aime pas ça, reviens. Il ne m'a pas écouté, il est parti. Je lui ai dit de revenir. Il n'a pas fini de parler. Je veux lui prêcher ce qui s'est passé à la croix. Je vais lui dire la vérité de ce que Jésus a fait. Je n'ai pas fini, il fuit. Ça sort de ma bouche comme épée. Ça sortait comme une épée à double tranchant, comme du feu, comme un marteau dévorant. Quand il est écrit, la parole de ma bouche est comme un marteau, comme une épée. Elle pénètre et sépare, moi les jointures. Elle brise, elle broie, mes amis. Elle consume. Démon a fui. Il n'a pas fini de parler. Ce jour-là, j'avais envie de prêcher. Je voulais prêcher. Je voulais prêcher au démon dans le corps de cette petite fille. Je voulais prêcher. Et le démon, il ne m'a pas écouté, il est parti. Mes amis, la petite fille est libérée. On appelle son nom, elle sourit, elle rit, elle dit, mais je fais quoi ici? Tu fais quoi où? J'ai dit à sa maman, je vais baptiser ta fille en ligne au téléphone. Elle a qu'à se mettre sur le groupe WhatsApp. Tu as piscine là-bas? Oui. Je vais baptiser ta fille. Et j'ai dit, je donne 6 mois. Je ne veux pas que. Elle a demandé ce qu'ils vont revenir. Mais j'ai dit, je donne 6 mois. Elle, c'est quoi Jésus-Christ nous donne de donner des ordres et nous faire obéir. Donc j'ai pris un décret, j'ai dit 6 mois, ils ne reviennent pas. Et puis c'est clair. Mais j'ai dit avant 6 mois là, je vais la former dans les vérités pour que ça occupe sa vie et que quand les démons vont revenir, il ne peut pas rentrer par elle, la vérité occupe. Elle ne m'a pas écouté, hein. Elle ne m'a pas écouté, hein. Elle allait chercher le garçon tout le temps. Mais Dieu est bon, hein. 6 mois net. Moi, j'ai oublié, hein. Quand 6 mois arrivaient, juste la trêve que j'ai ordonnée là, trêve est finie, 6 mois. 6 mois net, c'est terminé. Les démons sont revenus. Sa maman m'appelle. Oh, serviteur de Dieu. Ma fille, il n'est pas dormi. Les démons sont venus. C'est plus fort même. Il a dit, tu dis quoi? Elle dit, ma fille, les démons sont venus. Il a dit, ta fille, bon, il a coupé le téléphone. Il a coupé le téléphone. Il n'est pas prié, il a coupé. Je ne suis pas là pour présenter. Elle n'est pas prête. Il a coupé le téléphone là. Il a laissé à les démons. Ils sont ses frères, sont ses parents, elle les aime. Ils se sont embrassés là-bas. Ils n'ont qu'à vivre ensemble. Terminé. Non, frère. Ce n'est pas moi qui ai chassé le démon là. J'ai dit ce qui s'est passé à la croix au démon. Point. C'est tout. Parce que j'ai la vérité, j'ai la révélation. Ouais, non? Donc, comprenez le système. Vous avez la grâce que les 4 mémoires, les clés USB vont être disponibles. Pardonnez. Comprenez le système. Voilà. Donc, moi, je suis celui qui croit que tout a eu lieu à la croix. Donc, je ne cherche pas de solution en dehors de la croix. C'est un risque de le faire. Et c'est périlleux et c'est dangereux de le faire. Vous me comprenez? Voilà. Mes amis, je ne cherche pas quoi que ce soit en dehors de la croix. C'est pourquoi dans 4 mémoires, vous allez voir tout ce qui est là-bas. Là. Voilà, Jésus a fait ça, Jésus a fait ça, Jésus a fait ça. C'est ça qui est son main. Hein. Voilà. Je prends les problèmes de maladie et puis je dis Jésus a fait ça, Jésus a fait ça. C'est ça qui est clé sur maladie. Je prends les problèmes d'école, études, et puis je dis Jésus a fait ça, Jésus a fait ça. Après, je prends les problèmes de promotion, Jésus a fait ça. Je prends les problèmes de sorcellerie à la maison, Jésus a fait ça. Je prends tous les thèmes de la vie là. C'est ça qui est les clés là. Madame, c'est tout, c'est à la croix. C'est à la croix. Moi, en dehors de la croix, je suis vaincu. En dehors de la croix, je suis faible. En dehors de la croix, je ne peux rien.
Donc, c'est une affaire de vérité. Le résultat, c'est la vérité qui est le résultat. Le mensonge, il est rapide, mais il est passager. Je nous encourage à être courageux. Comme on est courageux. Comme la dame dont l'enfant était malade, mais elle a pu faire les gâteaux en 2 jours, alors qu'elle-même était malade. Elle est restée dans la conscience de la vérité. Ça lui a fallu du courage pour être dedans, pour ne pas abandonner, pour ne pas lâcher prise. Mais ses gâteaux ont été les meilleurs. Elle n'a jamais fait ça. Elle a appris ça en ligne. Elle a eu un gros marché. C'est terminé, elle a avancé comme ça. Avec Dieu, là, on peut faire des exploits, frère. Avec Dieu, on peut faire des exploits. Donc, dans tous mes programmes, vous allez entendre que ce que Jésus a fait. Que ce soit sur Telegram vendredi, samedi, vous allez entendre ce que Jésus a fait. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, quand vous aurez vos clés, vous allez entendre, vos maisons là, vont entendre ce que Jésus a fait. Vos maisons là, fenêtres, chambres, lits, tout ça, ça va entendre ce que Jésus a fait. Ceux qui n'ont pas les clés sur la conférence, j'autorise, vous pouvez appeler le secrétariat. Vous prenez ça au même prix que ceux qui ont fait la conférence. Ayez les clés. Ayez les clés de la conférence sur prendre les maisons. C'est très important. Ça, un homme normal qui vit là, il doit avoir cette clé-là. Y compris sur les finances plus tard. Mais il doit avoir ça. Y compris les 4 mois, les clés de ce que je suis en train de faire là. C'est les différents domaines. Ça vous donne les vérités de ce que Jésus a fait dans chaque domaine de la vie. Et c'est à vous. À force d'écouter, pratiquer, programmer, ça va s'intégrer en vous, ça va s'imbriquer en vous et ça va devenir, Jean chapitre 1, verset 14, la parole va être faite chère en vous. Mes amis, je ne suis rien sans la conscience de la vérité. Celui qui a vaincu le diable, c'est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus a vaincu le diable. C'est la vérité qui a vaincu le diable. Parce que le diable, il est un menteur. Il est un menteur. Il est un menteur. Si vous passez chercher votre solution ailleurs, en fait, je suis désolé pour vous. Vous comprenez? Imaginez la vérité comme un arbre auquel vous êtes accroché et puis le vent vous souffle. Et quand vous regardez la terre, si vous tombez là, vous allez vous écraser. Est-ce que vous allez laisser tomber arbre là? Si vous laissez arbre là, vous allez tomber. Hein? Arbre que vous devez attraper de toute votre force là. C'est ça qui est la conscience de la vérité. Attrapez ça. Mais vous regardez en bas. Vous êtes là, vous regardez en bas. J'ai tombé. Hein? Et si je tombe, je vais m'écraser. Hein? Et puis tu réfléchis à comment tu as tombé. Mais tu vois, si tu as t'écrasé en pièces, si tu as t'écrasé en pâtes, ça te donne quoi? Tu réfléchis à la douleur que tu as. Tu vois, non? Tu réfléchis à sa durée, tu n'as pas servante. Tu réfléchis à sa durée, ton mari ne t'aime pas. Tu réfléchis à sa durée, tu n'as pas mari. Tu réfléchis, ça te donne quoi même? Ça augmente ta peur. Tu vois? Mais il faut attraper Abla. John va venir. Toi, tu as Abla, mais il faudrait que tu aies attrapé Abla. Si c'est moi, il faudrait attraper Abla même là. Abla même va devenir un. C'est ça, être dans la conscience de la vérité. Mes amis, je termine en résumé. Le monde n'a besoin, pas de prière. Le monde a besoin de la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. Comme langage, comme proclamation, comme parole, comme échange, comme sentiment, moko, comme pensée. Voyez-vous, comme pensée, comme prédication, comme message, comme conviction, comme mentalité, comme état d'esprit. Mes amis, comme parole sans cesse, comme prière sans cesse. Mes amis, je préfère que quelqu'un jeûne, mais dans la conscience de la vérité. Je préfère que quelqu'un en jeûnant, c'est la conscience de la vérité qu'il proclame. Je préfère que quelqu'un veille, mais c'est de la conscience de la vérité qu'il veille. Je préfère que quelqu'un adore, mais c'est de la conscience de la vérité qu'il adore. Je préfère que quelqu'un loue Dieu, c'est de la conscience de la vérité qu'il loue Dieu. Je préfère que quelqu'un aille faire retraite spirituelle, mais dans la conscience de la vérité. Tout ce qui est fait de la conscience de la vérité est bienvenu. Je préfère que quelqu'un parte à l'église pour écouter les messages en 2 heures, 3 heures et que ce soit dans la conscience de la vérité. Je préfère que quelqu'un aille dans son atelier de coiffure et il est assis, il travaille dans la conscience de la vérité. Je préfère que quelqu'un regarde sa maman qui est malade et il est pensé que la personne a de sa maman. La conscience que la personne a de la maladie, c'est la conscience de la vérité, ça veut dire. Que de regarder les reins de sa maman qui sont bousillés, que de regarder la hanche de sa maman qui ne peut pas marcher bien. Je préfère que quelqu'un regarde sa maman, regarde sa situation, regarde son foyer, regarde son mariage, regarde son champ, regarde sa vie, regarde son pays dans la conscience de la vérité de ce que Jésus-Christ. Voilà, mes amis. Voilà, mes amis. Voilà ce qu'on demande. Voilà ce qu'on demande.
Voilà ce qu'on vous demande. Alors que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Continuez à inviter. Continuez à inviter. Les gens ont besoin de vérité. Et moi, je crois que Jésus, tout ce qu'il a fait est suffisant. Moi, je ne sors pas de la croix. Hein. C'est là-bas que ça a été réglé. Je ne sors pas de la croix. C'est à la croix que ça a été réglé. Si je sors de la croix, je suis foutu. Si je sors de la croix, je suis foutu. Mes amis. Éphésiens 6 dit, lutter. Il y a une lutte dedans. Qui vous a dit qu'il n'y a pas de lutte? Il y a une lutte. La vérité, le mensonge, ils luttent. La vérité, le mensonge, ils luttent. Il y a une lutte. Tant que tu ne ressens pas la lutte entre la vérité et le mensonge, c'est que tu es à côté. Tu n'as pas compris. La vérité et le mensonge là, sont appelés à lutter. Est-ce que la vérité et le mensonge en toi luttent? Si la vérité et le mensonge luttent, tu es sur la bonne voie. Vous qui avez du mal à utiliser les vérités là, appelez le secrétariat à partir de lundi prochain. Voilà. Appelez ça à partir de lundi prochain. Pas cette semaine-là. Hein. Non, appelez le secrétariat à partir de vendredi prochain même, d'ailleurs même. Voilà, j'aurais fini les 4 mémoires et les livrets pour les 17 thèmes. Maintenant, ceux qui font examen et concours, les grandes personnes, là, ENA, concours administratif, promotion et tout ça, là, c'est prêt. Là, c'est prêt. Là, vous pouvez appeler le secrétariat. Voilà, c'est pas cher, c'est 6 000 francs. Vous allez vous habituer à ça. Les autres, vous attendez la semaine prochaine. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et j'espère que je vous ai été utile. Vous n'avez pas besoin d'autre chose que la vérité. Et vous devez lutter en même temps dans la vérité. Lutter, Éphésiens 6, lutter, lutter, lutter. Et madame, son nom, elle est là, la dame là. Madame Félicité a dit le mot. Elle dit Dieu agit dans Dieu agit dans pas longtemps. Ouais, non? Voilà, vous proclamez. Proclamer veut dire que ça n'a pas devenu ton langage. Voilà. Tu es bêté, non? Si tu es bêté là, quand tu parles à la maison, c'est pas bêté, tu parles. Toi, tu es attié. À la maison, quand tu parles, c'est attié, tu parles, non? Tu dis le feu boue quelqu'un, le feu boue quelqu'un, le feu boue quelqu'un. Toi, tu parles attié. Voilà. Maintenant, nous en Christ, là, notre langage, là, c'est vérité du sacrifice de Jésus-Christ. C'est ça, Dieu n'a qu'à parler. Voilà. Nous notre langage, là, c'est pas bêté, c'est pas attié, c'est pas guéré. Tu vois, non? Donc, quand nous, on parle aux situations, c'est vérité de ce que Jésus a fait. On parle à la maladie, c'est vérité de ce que Jésus a fait. On parle à notre travail, c'est vérité de ce que Jésus a fait. On parle au sommeil, c'est vérité de ce que Jésus a fait. On parle à notre maison, c'est vérité de ce qu'il a fait. On parle à nos yeux, c'est vérité de ce qu'il a fait. On parle au nez, c'est vérité. Toi, tu parles dans quel langage? Tu parles quel langage? Tu parles quel langage? Allez, shalom, Dieu vous bénisse. Et puis, soyez patients, vous aurez vos clés à partir de lundi. Pas un coup, hein. Un peu. Vous aurez vos clés un peu. Si quelqu'un a un livreur, envoyez-moi vos livrets personnels 3. Voilà, comme ça, ils vont livrer les clés là par secteur pour que ce soit rapide. Donc, voilà. Et puis, suivez les consignes. Si vous devez vous déplacer, informez le secrétariat. Donnez le numéro de téléphone à votre parent et que la personne trouve le livret à la place. Faites ça, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, soyez courtois. Que Dieu vous bénisse. C'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver vendredi. J'avais voulu qu'on fasse lundi les prières pour nos maisons, mais quand tout le monde aura la clé, alors je vais faire une annonce et pour qu'on puisse le faire. Merci à ceux qui contribuent. Merci à Abdoulaye Sissé. Merci infiniment. Abdoulaye, ton travail que tu fais là, passe à la maison, je vais donner la clé là. Je vais t'offrir la clé cadeau pour la conférence. Voilà, quand tu arroses là, tu as arrosé. Passe à la maison, on va te donner une clé. C'est moi qui gère ça pour toi. Merci. Allez, bonne nuit à vous tous. Au revoir.